Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo les frérots. On a tous essayé un jour de justement aller voir les avis un peu d'un restaurant dans lequel voilà il n'y avait pas trop la cote. Pour savoir aussi tout simplement si t'as envie d'y aller, ça peut te guider pour savoir un peu les avis que les clients d'avant ont eu. C'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui, tout simplement réagir. Voilà, voir un peu les pépites qu'il y a par rapport aux avis Google. Et on passe donc rapidement au premier avis. Ok, premier avis. Alors déjà, c'est une étoile. Bon là c'est sur TripAdvisor. Déjà, tu vois la photo de profil du frérot. C'est un château médiéval. Il y a quoi? Il y a un gladiateur, il y a un carolingien qui s'est ramené dans les avis Google. Bref, déjà le titre c'est gras, sucre et cancer. Frérot, le mec il allait chercher loin son expression. Formule magique. Bon, le gars, tu sais que ça va pas être un avis de ouf. Si vous voulez nourrir d'un trop plein de gras, sucre et autres additifs, c'est la bonne adresse. Tu sais déjà que le mec il reviendra plus dans le restaurant. Deuxième phrase, pour rajouter quelque chose en plus. Ah oui, il y a des salades OGM qui se conservent 15 jours et traitées à l'eau de Javel. Qu'est-ce qu'il raconte, frère? Et ça, dites-vous, c'est quand même un commentaire qui peut faire fuir les clients et niquer ta répute de commerçant, en fait. On passe ensuite au deuxième avis. Nul, Germain, on a Karim très remonté avec son message qui dit « Une étoile, service très long. J'ai commandé mon brunch, j'avais 22 ans. J'ai reçu ma commande, j'en avais 34. » T'en as, frère. Vraiment, ça c'est ce que je kiffe. C'est les gens qui foutent un peu d'humour. Mais voilà, ça se voit, ils veulent tailler, ils veulent dézinguer la répute du commerce. Karim, voilà, simple, efficace. Bon, il aurait peut-être pu se calmer sur le trait. Voilà, on a compris que le service était très. Karim, je le vois un peu comme un daron de 45 ans, tu vois, qui s'est dit, allez, on se fait une petite bouffe, entre couilles, entre gars, ou alors avec mes fils, allez, on y va. Et puis il est arrivé, frérot, il s'est dit, c'est nul à chier, je me casse. On passe ensuite au troisième avis. Nul, Germain, le troisième avis qui dit, en titre, nul. Le titre, simple, clair et précis, nul à chier. C'est aberrant comme le service est médiocre. J'ai pris une paella, j'avais un morceau de poulet déjà croqué et par la suite j'ai remarqué que les assiettes non vides sont vidées dans le plat, pas hygiénique du tout. C'est quoi cette expérience de baiser? Alors comment te dire, frérot, que ce qui est aberrant c'est aussi ton écriture. C'est quoi ces fautes d'orthographe, frérot? Déjà, comment ça, le morceau de poulet, il a déjà été gras? Et genre, t'as un des gars qui travaillait dans l'enseigne qui s'est tapé un kiff. Oh, vas-y, j'ai un petit creux. Ouais, pour la commande 46? Attends, j'ai un petit creux, frère. Ah, c'est parti, on envoie la commande 46. Ensuite, il dit bien que les assiettes non vides, elles sont vidées dans les autres plats, justement pour éviter de faire du gâchis, pour limiter la casse, limiter les restes. Et les gars, je vous jure que c'est vrai. Un jour, j'étais allé dans un restaurant chinois à volonté. C'est pas, je vois du côté de la poubelle, il y a une des personnes qui travaillaient là-bas. Il y avait quelqu'un qui avait pas fini son assiette, etc. Et vraiment, c'était clean, genre ça se voyait qu'il avait peut-être pas touché, etc. Et tu sais, je sais pas, par question d'hygiène, tu vas pas remettre la graille que les gens ont mis dans leur assiette dans les plats du buffet à volonté. Elle a pris la bouffe et les a remis dans le buffet à volonté. J'ai dit ouais, je me suis dit jamais de la vie je vais retourner dans ce restaurant de merde. Donc je comprends que le frérot là, je comprends son avis quand même. De là à dire que il y a un membre du personnel qui a bouffé le poulet, non, j'irai pas jusque là. Toi. Quatrième avis. Nul, Germain, alors encore un avis une étoile. Prix gonflé. Personnel pas accueillant, viande pas cuite, serveur qui drague ma copine devant moi, comment c'est possible, frère? Et à fuir, surveillez bien votre note. La note, elle a dû être salée comme son plat. Attention, on a le propriétaire qui répond « Tout d'abord, les prix sont affichés. Si cela ne vous convient pas, il y a d'autres établissements pour votre budget. » Le mec, il est pas commercial du tout, il envoie tous les clients qui sont pas satisfaits
chez le concurrent en leur disant bah casse-toi de chez moi, va bouffer vers les petits binoclars là-bas là. Pour la copine, estimez-vous heureux que le serveur n'ait fait que la draguer. Mais attends, wesh. C'est quoi ce propriétaire pas du tout responsable, frère? Ça sert à quoi d'ouvrir un commerce si c'est pour aller envoyer chier tes clients? Bon d'accord, c'est compréhensible parce que le client il a mis littéralement un avis de merde. Mais comment te dire que le propriétaire, je peux te dire que celui-là, il a plus d'un tour dans son sac. 5e et dernier avis. Nul, Germain, On a le P qui a mis une étoile en disant dégueulasse, et en plus le gérant du restaurant s'amuse à monter sur les tables pour faire l'hélicoptère avec son sexe. Wesh. Non, alors attendez. Tu vois, quand je disais que des fois t'en as, ils aimaient troll. Frérot, si c'est pour mettre un avis comme ça. Non mais t'imagines les gens, t'es un touriste, imaginons t'es pas français. T'arrives en France, bam, tu te mets, oh putain, il a l'air bien ce petit resto. Tu fais la traduction, tu vois le pélo, le français là, le pélo qui a mis que le gérant, il faisait, ou je sais plus quoi, le gérant du restaurant fait l'hélicoptère avec son sexe, genre le zizicoptère. Le gérant, il voit ça, mais mec, je sais pas comment il doit réagir. À mon avis, il doit être comme ça. Hein, le zizicoptère, c'est quoi? C'est hélicoptère avec son zizi. Ok, on va tester, c'est parti. Le mec, il est clairement venu pour voilà, afficher et niquer la répute du commerce. On en a donc fini avec les avis Google. Il y en a des milliers, les gars. Et puis nous, on va se laisser ici sur le zizicoptère, l'hélicoptère avec son sexe. Voilà, le gérant, je sais pas ce qui lui est arrivé par la tête. Enfin, je sais pas surtout ce qui lui est arrivé à la tête au gars qui a écrit ça. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Vous connaissez la chanson. Si vous avez kiffé... Voilà, faites-le moi savoir, voilà, envoyez la force. Et puis nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement, les gars. Restez à l'affût. Je vous fais des bisous, c'était Chito. Fait l'hélicoptère avec son sexe.